Yo les couzes, ça va ou quoi? Bon, on va se palucher. Sans j'adore me palucher. Tu comptes te doper un jour. Ça vient de... Alors projet, je sais pas si on peut parler de projet. Ah. Yo les couzes, ça va ou quoi? Bah... Ah, se palucher aujourd'hui un petit peu. Nouvelle vidéo. FAQ les gars. C'est la première fois que j'en fais une. Je sens qu'on va se palucher. Sans j'adore me palucher. Et donc, on va commencer par... C'est qui le cousin? Hugo. Hugo ARN 27. C'est quoi la question? Comment tu as découvert la force et qu'est-ce qui t'a motivé à en faire? J'ai découvert la force parce que en fait, j'ai arrêté le football. J'ai fait 16 ans de foot. J'ai arrêté à contre-cœur le football et en fait, il y a une personne qui m'a envoyé un message sur les réseaux, il y a très longtemps de ça, pour me dire qu'en fait, dans mon petit village, il y avait une salle de muscu. Et donc déjà, j'étais assez surpris en sachant que j'étais déjà assez frustré par mon corps de lâche à l'époque. Même si j'oublie pas les blessures du passé et que... comment dire? Qu'est-ce que je vais dire déjà? Et que ouais, je suis quand même pas satisfait, c'est pas pourtant que j'ai confiance en moi à l'heure d'aujourd'hui. Bref, en tout cas, je suis allé voir cette fameuse salle par curiosité et en fait j'ai rencontré une personne qui s'appelle Fernando, qui a été mon premier entraîneur à l'époque. Et en fait, on a tout de suite accroché, on avait vraiment la même vision des choses et tout, c'était incroyable. Et comme j'ai dit, moi, le physique, ça m'intéresse pas. Genre, avoir des bras comme ça pour pas pousser, genre, c'était pas du tout mon truc, tu vois. Du coup, mais j'ai dit, moi, je vais de la force. Moi, je veux pousser des 600 kilos, t'as vu? Du coup, voilà. Et en fait, on est parti au charbon. Bon, bien sûr, j'ai fait, on va dire, 1 an de musculation avec lui. Et en fait, petit à petit, il m'a parlé de sa discipline, du coup, qui est la force athlétique. Donc je me suis lancé à fond dedans et maintenant c'est ma passion. Maintenant je suis assez fier de ce que j'arrive à sortir en termes de performance. Franchement pour mon poids de corps c'est propre. Donc on va essayer d'aller au plus loin possible. Donc voilà. Voilà. Pardon. Tu comptes te doper un jour. Ça vient de Théo HGG. Non, je ne compte pas me doper un jour. Tout simplement parce que pour 2 raisons, la santé, tout simplement, car on connaît déjà les personnes qui se sont dopées et qui ont très mal fini, mais qu'on connaît vraiment personnellement, donc ça fait flipper déjà. Et c'est vrai que c'est un truc, ça m'a toujours fait peur. J'ai jamais été tenté, pourtant on me l'a déjà proposé, mais non, ça m'a toujours fait flipper ça. Même si c'est vrai que grâce à ça, on peut avoir un meilleur physique, plus de force, etc. C'est toujours tentant, comme diraient certains, mais moi, ça m'a jamais attiré en tout cas. Donc j'assume mes blessures, j'assume d'en chier à chaque entraînement. Mais je préfère passer 10 ans à m'entraîner, souffrir pour atteindre mes objectifs que me doper et bousiller ma santé. Donc voilà. Alors Max, la menace du 31. Quels sont tes futurs projets dans le power? Alors projet, je ne sais pas si on peut parler de projet. Mon dernier objectif, le plus haut objectif pour moi, ce serait de rentrer en équipe de France moins de 74 kg en FF Force, en force athlétique du coup. Mais il y a encore beaucoup de travail. Parce qu'il y a Rambo déjà, Rambo que j'admire. C'est vraiment un bel athlète, il est vraiment très très fort et très régulier. Non, franchement, il y a du taf, je me le souhaite fort parce que ce serait incroyable de porter même que ce soit une seule fois le singlet de l'équipe de France. À voir comment ça se passe au niveau de chaque année. Les athlètes ils changent, que ce soit en termes de catégorie ou autre, il y a des blessures, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Donc à voir sur le long terme, mais c'est ça mon objectif ultime, on va dire. Et bien voilà. Tu te vois comment dans 2 ans? Ça vient de Livy Albert Tal 3.
ben, je me vois au bord de la plage, non mais pas, dans ma villa au bord de la piscine en train de me palucher ou en train de me faire palucher. Non, je sais pas, en vrai, je sais pas. Là, en vrai, je charbonne sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, YouTube et tout, pour essayer d'en vivre en fait, pour arrêter de dépendre d'un patron. Donc on verra bien. On verra bien, je croise les doigts, hein, je charbonne et puis il n'y a pas de secret. Donc let's go. Ensuite, Samuel Coulon. Quelles ont été tes toutes premières perfs en SBD? Alors, en termes de compétition, ma première compétition en FSGT, j'avais fait 95, non, on va commencer par le squat d'abord, enfin dans l'ordre. Squat 120 kg, bench 95 kg, deadlift 135 kg. En sachant que lors de mes premiers entraînements, je squattais peut-être 50 kg, 50-60 kg. J'avais un bench à médiocre, à 40 kg, je me souviens, et un deadlift affreux, 80 kg, 70-80 kg, pas plus. Ça, c'était aux entraînements, je me souviens. En sachant que j'ai encore les vidéos de ma première compétition, d'ailleurs, je les remettre d'ailleurs sur les réseaux, parce qu'il ne faut pas oublier d'où on vient. Donc voilà. Ensuite, Ketchup. Comment tu as fait pour te faire repérer et intégrer un club de force? Alors, c'est pas une question de repérage. On n'est pas comme au foot où en gros tu as les sélectionnaires qui viennent pendant les matchs pour les détections, etc. etc. Là, c'est en fait comment vous expliquer. En gros, tu es en compétition. Déjà, pour atteindre, tu as plusieurs championnats, donc départementaux, régionaux, interrégionaux. Après, tu as les France, le collectif France, les Europes et les mondes. Donc, si on prend par exemple dans ma caté en moins de 74 kg, pour aller aux France, il faut cumuler un total de 610 kg sur les 3 mouvements. Pour espérer rentrer en équipe de France, il faut totaliser 660 kg. C'est le collectif France. Pour les championnats d'Europe, il faut 670 kg. Et pour les championnats du monde, il faut 700 kg. Là, je parle de cette année-là, en 2022. Du coup, là, mon dernier entraînement, j'ai sorti 660 kg. Donc, les collectifs France. En moins de 74 kg, je précise, du coup. Donc voilà, ce qui se passe, c'est... Après, je sais plus trop comment ça fonctionne pour entrer en équipe de France. Avant, à l'époque, si j'ai bien compris, il y avait une compétition à part où en fait les meilleurs s'affrontaient un petit peu. Et là, tu avais le sélectionneur, l'équipe de France, etc. etc. Tu avais accès à des stages, etc. Là, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Donc, il faudrait que je me renseigne. Puis voilà. Et d'ailleurs, je ne suis pas en club, je suis en licence individuelle. Donc voilà. Léo MCN33. Tu gagnes une récompense si tu gagnes les France. Ouais, tu gagnes une médaille. Ben si en fait, quels que soient les championnats, tu as les première, deuxième, troisième place, donc médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze. Après, tu as les récompenses à l'indice, donc ça c'est la coupe. Donc quand tu gagnes la coupe, ça veut dire qu'en gros, tu as fini meilleur athlète de la compétition parmi tous les athlètes, toutes catégories confondues. Donc ça, c'est assez incroyable comme récompense. Après, tu as tout ce qui est record d'Aquitaine, record de France, enfin, il y a plein de choses, quoi. Donc voilà, en soi, malheureusement en France, c'est un sport qui est très peu connu et reconnu malheureusement par rapport aux États-Unis, où eux, ils ont je crois qu'ils ont des salaires, si je dis pas de bêtises. Et lors des championnats, ils gagnent des sommes incroyables. Enfin bref, ça va être tellement motivant quand tu es là-bas, mais bon. Donc voilà. Quels sont, alors de la part de Toms DLR, quels sont tes objectifs de charge sur les 3 mouvements? Je sais pas vraiment si on peut parler d'objectifs de charge. Ouais, je sais pas si on peut parler d'objectifs de charge, mais j'ai déjà des très bonnes charges. Je suis quand même malgré tout assez fier de moi, même si je le dis pas souvent. Ben, je dirais au squat, un petit 275 kg au squat, en moins de 74 kg, ce serait très propre. Pour qu'il y ait les 10 plaques rouges,
Ensuite, au bench, je dirais 150 kg à peu près. Et au deadlift, mais la fameuse barre des 300 kg. Mais je parle bien de tout ça en compétition, bien sûr, parce qu'à l'entraînement, ça va intéressant en fait. À l'entraînement, on est hors catégorie de poids de corps, on est en forme, il n'y a pas de stress, il n'y a pas tous ces paramètres qui sont assez compliqués à gérer en compétition. Donc voilà, tout simplement. Giorgio, tu t'entraînes combien de jours dans la semaine et combien de temps par jour? Alors, je m'entraîne le lundi, mardi, jeudi, samedi. Et je me repose le mercredi, vendredi, dimanche. Parce que le repos, c'est important. Parce que notre sport, c'est beaucoup sur le système nerveux. Donc, on a besoin de repos. Nos séances durent en moyenne, entre 2h30 et 4h. Parce que 4 heures, c'est plus sur le SBD, les 3 mouvements. Pourquoi? Tout simplement parce qu'avec les charges qu'on soulève, on a besoin de plus de temps de repos. Généralement, entre chaque série, on prend entre 5 et 7 minutes. Entre 5 et 7 minutes de repos, donc c'est énorme. On peut passer de une demi-heure à 1 heure de mobilité parce que c'est super important quand tu maîtrises de telles charges de bien s'échauffer. En sachant que la mobilité, c'est vraiment le travail de. En fait, on vient travailler sur l'amplitude du muscle. Donc, on vient diminuer le risque de blessure aussi. On vient améliorer nos performances sur le long terme. Et on vient aussi se sentir beaucoup plus à l'aise sur le mouvement, sur les mouvements en question. Mais je vous laisse faire l'essai de faire un entraînement à froid et un entraînement à chaud après mobilité. Les sensations sont complètement différentes. Donc voilà, tout simplement. Peut-on, alors de la part de Clem45LJ, peut-on progresser en FA sans coach? Tu peux progresser. Après, construire un plan de force athlétique soi-même, sans savoir faire, c'est très compliqué, je pense. Enfin, même c'est sûr. C'est même sûr, même. Sauf que au bout d'un moment, sans coach, au début tout le monde évolue, quel qu'en soit le plan, dans les débuts tout le monde évolue. Sauf qu'il y a un moment où on va stagner, c'est-à-dire que il va falloir chercher pourquoi, comprendre pourquoi, qu'est-ce qui va pas, essayer de trouver des variations, augmenter ou diminuer les fréquences ou l'intensité des entraînements. Il y a plein de paramètres. Donc pour moi le suivi c'est la meilleure des choses. Donc voilà, tout simplement. Et puis voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que vous êtes bien paluchés devant ma tronche. Donc voilà, non, je pense que j'ai répondu à tout le monde et je pense que je referai d'autres vidéos FAQ. Ça va être pas mal. Et là, je suis assis par terre comme un gros clochard, les gars. Bref. Je sens que ça vient, Tony. Bref. Allez, salut. Salut.